Le sujet est tabou, pourtant chaque année en France, des milliers d'enfants sont victimes d'abus sexuels de la part des adultes. Pourquoi ce silence? Pourquoi ces agressions? Et que faire? Enquête de vérité lève le voile avec des témoignages bouleversants qui aident à comprendre et apportent des solutions. Enquête de vérité avec Jean-Pierre Foucault, mercredi 22h50 sur TF1. J'espère que vous ne m'en voudrez pas d'avoir pris la liberté de venir directement chez vous. C'est parce que j'ai rencontré Lydie et elle m'a dit que vous seriez là. Par hasard. Ça tombe bien justement parce que j'étais sur le point de vous appeler. Pour me dire que vous êtes de mon côté? Vous savez tout, vous? En fait, il se trouve que j'ai rencontré Dorian et c'est elle qui me l'a dit. Et franchement, ça m'a fait un choc. Mais c'est vrai, moi. Oui. Oh, Peter, merci. Oh, je suis tellement soulagée. Je vous Merci. en prie. Mais qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Dorian elle-même et l'attitude qu'elle a eue. Et puis je connais la véritable identité d'un agent double qui travaille en ce moment en Angleterre, si ça vous intéresse. Arrêtez un peu de tergiverser, Rinaldi. Donnez-moi quelque chose qui vaille la peine. Donnez-moi des faits. Non, pas question, Sandler. J'ai terminé maintenant, c'est votre De tour. quoi voulez-vous parler, Rinaldi? Messieurs, ne nous énervons Écoutez, pas. je vous ai déjà fourni pratiquement tous les renseignements que je vous avais promis et vous ne m'avez rien donné en échange. Je voudrais avoir l'assurance que quand je vous aurai tout dit, vous me procurerez une nouvelle identité, un endroit pour me C'est cacher. impossible. Nous en déciderons quand vous nous aurez tout dit et si vos informations en valent la peine. Attendez, c'est très simple. Tant que le contre-espionnage ne sera pas d'accord pour respecter la moitié du marché, moi je ne dirai plus rien. Vous êtes le docteur Kitley? Oui, c'est exact. Mais je vous en prie surtout n'en parler à personne. Il faut absolument que vous m'écoutiez, parce que la vie de votre père et votre vie à vous sont gravement menacées. Alors, vous allez venir avec moi pour que je puisse tout vous expliquer, mais pas ici. C'est trop risqué. Restons pas là, venez. Salut, Trent. Je viens procéder à la relève de la gare. Quelque chose dans ce genre-là. J'en ai pour 1 minute. Oh, très bien, Clint doit venir pour m'aider à embarquer mes affaires. Tout à l'heure. C'est drôle tout ce qu'on peut emporter pour un si petit voyage. Pas moi, il me suffit de pas grand-chose. Ouais. C'est une façon de vivre, et si ça te convient, c'est le principal. Faut que je range tout ça dans la cabine. C'est une belle journée pour partir en croisière dans la jet. Tu as réussi à me trouver un capitaine et un équipage, en fait? Oui, comme promis, je leur ai demandé de venir ici à partir de 3h30. À 3h30, c'est bien, parce que Mimi et moi, nous avons hâte de prendre le large. En tout cas, je pense que le capitaine que j'ai engagé pour votre croisière est très compétent, il te plaira. Parfait. Oui, parce que je ne veux m'occuper de rien durant le voyage, ne penser qu'à me détendre et à profiter de la croisière, et Mimi est du même avec moi. Au fait, il s'appelle comment, ce fameux Son nom capitaine? m'échappe, je l'ai noté à côté. Bon, et puis après tout. Quelle importance, je verrai bien tout à l'heure. Pour l'instant, je vais chercher encore 1 ou 2 valises. Je m'en vais dans 1 minute, en tout cas. Et à 3h30, Beau Buchanan aura une sacrée surprise. En tout cas, je suis contente parce que si vous êtes de mon côté, je sais que j'arriverai à battre cette maudite Dorian. En tout cas, elle m'a donné envie d'essayer. Je crois que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui soit aussi cupide. Oui, je sais bien. Et encore, si cet argent était à elle, je comprendrais. Mais elle a épousé mon père quand il était pratiquement sur son lit de mort. Oh, vous auriez dû la voir à l'hôtel Vernon quand je l'ai rencontrée l'autre jour. Elle s'est jetée sur moi. Elle était tellement sarcastique que je l'ai laissé dire. Tant pis pour elle. Ouais. Elle est bien agressive avec vous. Qu'est-ce que ce sera dans 1 mois? Vous n'êtes pas ici depuis longtemps, Peter. C'est très simple. Chaque fois que son nombril ou son compte en banque sont en danger, elle sort ses griffes et elle attaque aussitôt. C'était votre ami la semaine dernière. Oui, ça vous donne une idée du genre de personnage. Oui. Dites-moi, j'ai fait faire un peu de café tout à l'heure. Vous en voulez une tasse? Oui, merci. Ah, pas de lait pour moi. Vous savez, c'est étrange, mais c'est l'attitude de Dorian qui a fini par me faire penser que mes parents n'étaient peut-être pas divorcés. Étonnant, non?
Non, pas tellement. Vous savez, Tina, les gens prennent certaines libertés avec la loi parfois sans même y prendre garde. C'est fréquent. Oui. Ah, la première tâche que je voudrais vous confier, c'est de faire légalement changer mon nom, celui de Lord. C'est sans problème, c'est facile. Je trouve ça drôle. C'est vrai, il y a quelques mois seulement lors de notre première rencontre, qui aurait cru que vous alliez finalement devenir mon sauveur? Un sauveur? Je ne suis pas votre sauveur. Juste un avocat qui fait assez bien son métier d'ailleurs. Oui, mais vous êtes aussi bien plus que ça. Vous me connaissez très bien et vous savez que je suis stupide et vulnérable de temps en temps. D'ailleurs, Mitch le savait lui aussi. C'est pour ça qu'il lui a été si facile de se servir de moi et de me manipuler. Je peux vous poser une question? Comment se fait-il que vous ne sachiez pas vous défendre toute seule? J'en sais rien du tout. J'aimerais le savoir d'ailleurs. Je ne sais pas, peut-être que ma mère est morte quand j'étais si jeune et j'étais tellement seule, je me sentais abandonnée. Vicky a été adorable avec moi, mais elle ne pouvait quand même pas remplacer ma propre mère. Et parfois, j'aimerais tellement qu'elle soit près de moi, en ce moment particulièrement, parce qu'il y a tant de questions qui restent sans réponse à propos d'elle et de mon père. Oui. Je sais très bien ce que peut représenter une famille. En particulier ici, d'ailleurs, chez Harry, quand je vois sa maison, ses enfants, rien n'a changé. Rien sauf qu'il manque à Harry et que j'avais encore tant de choses à lui dire. Est-ce que Herbert Callison sera l'avocat de Dorian? Non, je crois que non. En fait, quand je l'ai rencontrée, elle était avec Warren Baker, de chez Sandberg & Baker. Warren Baker, c'est ce merveilleux avocat qui avait refusé de me défendre parce que je n'avais pas de quoi lui verser une avance. Aussi, croyez bien que je serai encore plus heureuse quand vous allez gagner et que je récupérerai l'héritage. Pas si vite, Tina, rien n'est encore fait. Je sais, mais je n'arrive pas à penser à autre chose parce que j'ai l'impression que vous êtes venu directement du ciel et que d'un seul coup, je vais recevoir plusieurs millions de dollars. Du ciel? Eh bien, c'est poétique. Je ne savais pas que Pittsburgh pouvait inspirer ce genre de comparaison, Tina. C'est très amusant, mais malheureusement, j'ai peur que cet argent que vous attendez ne vous rende la vie encore plus compliquée. Qu'il ne simplifie rien à votre angoisse actuelle. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que vous le protégiez, et cela en plus de vous-même. Vous allez devoir grandir. Et vite. Ne comptez que sur vous. Vous savez, vous avez peut-être raison. Je crois que le temps est venu pour Tina Lord d'arrêter de jouer les perdantes et de commencer à gagner pour de bon. Voilà. Ce n'est peut-être pas idéal pour parler, mais au moins personne ne pourra nous entendre ici. Vous tremblez, je vous ai fait mal, n'est-ce pas? C'était un choc, c'est tout. Ouais, c'est parfaitement naturel. Je vous croyais mort, Ivan. Je devrais l'être, vous avez parfaitement raison. Mais par une des bizarreries du destin, il se trouve que ma vie a été curieusement épargnée. Il y a une raison à cela, Cassie. J'ai quelque chose d'important à offrir au monde. Je possède le génie de la science. Ce que je vais découvrir peut changer l'humanité. Alors je vous en prie, ne me retirez pas ce privilège, pas ici et surtout pas vous. Pourquoi êtes-vous venu? Pourquoi vous êtes-vous déguisé ainsi? Je ne pouvais pas venir ici sous l'identité d'Ivan Kipling. Vous avez fait des choses horribles, vous en êtes Tout ça, c'est du conscient? passé. J'étais différent à l'époque et depuis, ma vie a beaucoup changé. J'ai vu la mort de très près. Cela a transformé ma Vous conception êtes chez Larry d'existence. Bolex et son hôpital. Comment se fait-il qu'il ne vous ait pas Vous êtes la reconnu? seule ici qui sache qui je suis vraiment. De plus, je n'ai pas l'intention de rester ici très longtemps. Cassie, écoutez-moi, ce que je vais vous dire est très important. J'ai une tâche à accomplir. Je suis chargé d'une mission. Si je réussissais à la mener à bien, on me redonnerait le droit de continuer mes recherches scientifiques sans faire de tort à personne dans mon coin. Et c'est tout ce que je demande. Alors ne me dénoncez pas, Cassie, pas maintenant. J'aurais du mal, Ivan. Appelez-moi docteur Ray, je vous en supplie. Vous voulez que je refasse la même chose qu'il y a quelques années? J'ai l'impression que vous n'êtes plus le même quand vous êtes avec moi. Vous êtes Cassie, complètement différent. Je voudrais Cassie. savoir pourquoi. Depuis que vous êtes toute petite, vous êtes sans doute la seule qui me connaissiez réellement. Vous avez reçu un don du ciel que bien peu de gens possèdent. C'est la faculté de lire dans l'âme de ceux qui vous côtoient. Gardez ce don, c'est un trésor. Exactement comme notre amitié. Nous sommes pris au milieu d'événements qui nous dépassent tous les deux. Mais je peux vous aider. Et vous aussi pouvez m'aider. Je n'ai que faire de votre aide. Oh, si vous verrez, Cassie. Mais qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Nous étions en train de terminer une conversation. Pourquoi ici? Pourquoi pas ici?
Et pourquoi pas dans le hall ou bien dans un des ascenseurs? Je ne crois pas vous devoir la moindre explication, mademoiselle. Excusez-moi. N'étiez-vous pas à la recherche de Jenny Rinaldi tout à l'heure? Oui, est-elle revenue? Oui, je lui ai dit qu'une jeune femme la cherchait, mais on ne vous a pas retrouvé. Nous avons pensé que vous étiez reparti. Merci, mademoiselle. Docteur Ray, j'ai pu parler au docteur Volek et il vient de vous accorder la permission de voir les malades. Je vous remercie. Merci à vous de m'avoir protégé. Ne me remerciez pas, ce n'est pas vous que je protégeais, c'est elle. Vous auriez sûrement été capable de la tuer. Je n'oublie pas ce que vous avez fait à Larry, à Karen et au capitaine Hall, vous savez. J'ai payé pour tout cela avec 7 mains. J'ai été privé de liberté pendant longtemps. Écoutez-moi, je vais vous parler des années à venir et vous expliquer en quoi les recherches que j'ai commencées vont pouvoir faire progresser la médecine. Et vous aurez le droit de décider si ma liberté vaut la peine d'être préservée. Ou s'il faut m'envoyer en prison et me forcer à y rester pour le restant de mes jours. Vous vous comportez comme une prima donna. Non, je me comporte comme un homme dont la vie est en danger. C'est clair, et ma seule chance est de ne plus coopérer et de garder le silence. Votre client n'est pas très coopératif, maître Callison. Il est méfiant et je dois dire que je le comprends. Oui, peut-être, mais je suis à bout de patience. Maintenant, je veux qu'il nous dise tout ce qu'il sait. Je vous trouve bien arrogant, Sandler. Seulement dites-vous que je n'ai pas peur de vous. C'est terminé, vous ne tirez plus rien de moi. Oh, j'adore le ton moralisateur que vous prenez. Vous n'êtes pas en position de refuser quoi que ce soit après ce que vous avez fait. Vous n'avez pas apporté le moindre jugement sur moi. Un peu de calme, messieurs. Si vous cessez de vous quereller, nous pourrons peut-être essayer de trouver une solution. Comment? Mais ils ne veulent pas me garantir qu'ils me libéreront un jour sans parler de fournir de nouveaux papiers. Nous ne serions pas assez stupides. Et moi, est-ce que je ne serais pas encore plus stupide de vous dire un mot de plus que ce que je vous ai dit? Vous savez très bien que je n'aurai plus rien pour négocier après. Enfin, je ne me suis pas moqué de vous. Les renseignements que je possède sont vitaux pour l'avenir de notre pays. Vous l'avez déjà dit, mais il nous faut des preuves maintenant. J'ai accepté de vous faire confiance jusqu'ici. Pourquoi ne pas essayer la réciproque et me faire confiance aussi à moi? On a déjà essayé, seulement vous nous l'avez fait payer au prix fort. Ça n'est pas vous qui parliez de morale tout à l'heure? Messieurs, je crois que nous sommes arrivés dans une impasse. À moins que vous ne puissiez redonner un peu de bon sens à ce type. Ce type vous remercie, ma position est parfaitement sensée. Monsieur Sandler, pourquoi ne pas rassembler les renseignements que Monsieur Rinaldi nous a communiqués pour les transmettre à vos supérieurs en leur expliquant sa position? Ainsi nous pourrions arriver à un compromis. C'est ce que j'ai l'intention de faire. Seulement, je dois vous prévenir que vous avez probablement perdu le marché à cause de votre ridicule obstination, Rinaldi. Ce n'est pas de l'obstination. Vous voudriez que je vous fasse une confiance aveugle et vous savez que c'est impossible. Je vous recontacterai, Callison, dès que j'en saurai davantage. Merci, Sandler. Et voilà. J'espère que tu te plais ici. Vous savez, si vous vous considérez comme une gagnante, c'est ce que vous deviendrez. Pouvoir de la pensée positive, c'est ça? C'est vrai. Et confidence pour confidence, moi, j'ai attendu la trentaine pour décider de me prendre en main. Vous savez, j'adore ce genre d'histoire. Ça me donne de l'espoir. J'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que vous voulez faire quand vous serez plus grande? Oui, quand je serai grande, eh bien, je sais pas, je dirais même que je n'y ai pas beaucoup songé. Je crois que si je le savais, je serais déjà en train de le faire. Le seul domaine que je connais un peu, c'est l'art. Tout ce que je sais, je le dois à Ted Clayton. Et aussi à Mitch. J'aurais beaucoup appris au contact de Mitch, finalement. C'est encore heureux pour vous. Oui. Sérieusement, à propos d'art, vous savez, rien ne vous empêcherait de prendre des cours, de travailler dans une galerie pour en apprendre encore davantage. Vous voudriez que j'ai un emploi régulier? Vous trouvez ça dégradant? Non! Non, non, non! Seulement quand je toucherai mon héritage. Ah, encore ce mot qui revient, quand? Je vous répète que c'est si qu'il faut dire. Écoutez, il va falloir apprendre à vivre au présent, pas au futur. Parce qu'il faut que vous soyez consciente, le procès risque de durer plusieurs années. Mais si vous préférez, voyons plutôt le bon côté des choses. Je vous fais obtenir des millions, et au moment où vous les recevrez, si vous avez continué à suivre des cours, vous en saurez assez sur le commerce de l'art, et avec tout cet argent, vous pourrez créer votre propre affaire. Vous avez raison. La galerie d'art de Tina Lord, qu'en pensez-vous? Wow! J'adore cette idée. Et que ferez-vous de votre argent? Je vous en donnerai un tiers.
Mais c'est une énorme somme d'argent. Vous vous rendez pas compte? Ça n'est pas assez? Non, c'est au contraire, c'est beaucoup trop. Enfin, vous vous rendez compte, c'est ridicule. Ah, eh bien, non, je croyais... La plupart des avocats, ils auraient accepté cet argent. Je ne suis pas la plupart des avocats. Mais enfin, qu'est-ce qui vous a pris? Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que vous croyez pouvoir acheter avec tous vos millions? Mes services, et un amour éternel, une loyauté à toute épreuve, et qu'est-ce que vous voulez à la fin? Mais non, je voulais juste me montrer reconnaissante. Je vous trouve beaucoup trop reconnaissante. Dites-vous bien que la seule et unique raison pour laquelle vous pouvez avoir de la reconnaissance, c'est que je n'irai pas grossir le rang de cette bande de vauriens, de tous ces hommes auxquels vous vous obstinez à vous attacher et qui vous exploitent toujours. Je ne suis pas de ces hommes-là. Et je n'apprécie pas. Laissez-moi terminer. Je n'apprécie pas qu'on me mette dans cette catégorie. Je suis vraiment désolée, ça n'est pas ce que je voulais dire. Écoutez, je ne vous mettais pas dans cette catégorie, non. J'essayais seulement de vous remercier, de m'avoir sauvé la vie. Eh bien, je vous remercie, je suis assez grand pour m'en charger. Je sais me débrouiller tout seul. Vous me paierez des honoraires comme tout le monde, et je suis plutôt cher comme avocat. Mais je ne suis pas du genre à me servir de vous sous prétexte que vous avez envie de jouer les victimes une fois de plus, c'est clair? Vous, au moins, vous ne mâchez pas vos mots. Ce n'est pas mon genre. Arrêtez de vous laisser mener en bateau, Tina. Servez-vous de votre tête. Je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas vous offenser, je vous assure. Je sais bien que c'est ce que vous avez dû ressentir. Mais ça va, c'est fini, on efface tout et on repart à zéro. Ne vous inquiétez pas, surtout. Je suis comme tous les Irlandais. J'explose, mais j'oublie aussi vite ce qui s'est passé. Hein? Allez, c'est terminé, n'y pensez plus. D'accord? Attendez un peu. Il ne doit pas être 1h. Non, il est presque 2h05. Alors, cette montre s'arrête tout le temps. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez rendez-vous quelque part? Oui. Enfin, Didi devrait me rejoindre ici. C'est qu'elle ne se doute pas que je vais m'occuper de votre affaire, que je vais rester quelque temps à Longview. Je ne veux pas être impoli, mais il vaudrait mieux que je sois tout seul avec elle si ça ne vous ennuie pas. Oh, non. Non, je comprends, mais... Qu'est-ce que vous faites ce soir? Nous pourrions dîner ensemble pour fêter ça. Il ne s'agit pas de fêter prématurément votre victoire, j'espère. Non, nous pourrions célébrer le fait qu'il y a finalement un homme dans ma vie qui n'essaie pas de profiter de moi. C'est d'accord, mais pas ce soir. D'accord. Okay. Je vous appellerai très vite. Bien. Oh, merci, Peter. Je vous en prie. Ce n'est pas à toi qu'il risque d'arriver quoi que ce soit, hein, mon vieux. Tu es complètement fou de continuer à traiter Sandler de cette façon. Tu sais qu'il tient ta vie entre ses mains? Je le sais très bien. Écoute, essaie de te mettre à ma place. En ce moment, je suis enfermé ici et nos amis du contre-espionnage sont capables de venir et de me faire sortir sous bonne garde et m'enfermer pour le restant de mes jours. Ça se pourrait. Je n'aurai plus aucun moyen de les empêcher de le faire si je leur raconte tout ce que je sais. Écoute, David, je comprends ton point de vue, mais tu ne fais rien pour arranger ton cas, bien au contraire. Ils savent très bien qu'ils sont beaucoup plus forts que toi, et tu le sais aussi. Tu n'as rien à gagner en refusant de coopérer. Oh, mais le contre-espionnage ne fera pas de sentiment avec un type comme moi. Regarde le comportement de Sandler. Une fois qu'ils le sauront, ils se débarrasseront de moi. Ils se débarrasseront aussi de toi si tu continues à ne pas vouloir leur révéler ce que tu sais. Pas nécessairement. Et puis c'est leur faute. Depuis combien de temps on me garde enfermé ici à me questionner sans relâche pour savoir ce que je vaux? Tout est calculé d'avance. Je connais leur méthode. Mais tu sais, sur moi, ils obtiendront l'effet opposé, parce que je suis coincé dans cette cellule, et ça me permet d'en imaginer une autre, plus petite, où je resterai pour le restant de mes jours. Et tu peux me croire, je suis prêt à essayer n'importe quoi, à tenter ma chance à l'extérieur, quitte à me défendre seul contre Aïda et ses hommes. Je suis prêt maintenant. Tu ferais courir des risques à Jenny et à Cassie? Essaie un peu et je te promets que je te retrouverai pour te le faire payer. Oh non, loin de moi cette idée, tu le sais d'ailleurs, mais toi tu pourrais user de ton influence auprès du contre-espionnage. Quelle influence? Je ne suis qu'un simple... Ah, d'autres. Je suis sûr que ton téléphone va sonner au moment précis où tu vas rentrer chez toi, à moins que ce soit à ton bureau. Et ils te demanderont si tu crois qu'il y a une chance pour que je fasse machine arrière, et toi tu leur diras, désolé, mais il ne changera jamais d'avis. Très bien. Et pendant que je répondrai ça, David, essaie de repenser à la cellule où tu es maintenant et à la possibilité que les choses ne se passent pas comme tu voudrais. Mais qu'il est beaucoup plus probable que tu arrives à sortir d'ici en acceptant de coopérer. Je n'en crois rien. Toujours rien? Bon, je vous remercie. Non, pas de message. Bon sang. Le docteur Balbirret ne répond pas au téléphone. Peut-être qu'il a déjà éliminé Rinaldi et qu'il a quitté l'hôpital. Non, il nous aurait appelé s'il l'avait déjà tué. Croyez-vous qu'il aurait pu essayer de disparaître? C'est très possible, en effet.
Il est quand même passé maître dans l'art de se déguiser. Il croit peut-être qu'il est capable de nous échapper. Il pourrait bien en être capable. Pourquoi l'ai-je choisi pour ce travail? Sur le papier, il était parfait. Ça n'est pas un tueur à gages, William. C'est un scientifique. Vous savez que je ne supporte pas de m'apercevoir que je viens de perdre le contrôle de la situation. Je ne vois pas ce que nous pouvons faire, à part attendre d'avoir des nouvelles d'Ivan Kipling. Tout simplement ce que nous aurions dû commencer par faire. Éliminer David Rinaldi nous-mêmes. Allez, venez, William. Nous allons faire un petit tour à l'hôpital de Longview. Massot! Il a juré que sa sortie, il se vengerait. N'oubliez pas que Massot est toujours en liberté, monsieur le juge. Hein? Il faut faire vite, Roca. Quel est le rapport entre la mort d'un petit chat et la sortie de prison d'un criminel? Il n'y a pas encore une victime que je sache. Un chat. Pour le commissaire Roca, un point de départ plutôt mince, mais l'affaire se complique. Où il est? Le triplé gagnant, la mort du petit chat, jeudi 20h50 sur TF1. I owed him up.